Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, la routine habituelle, c'est-à-dire technique, fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins dans leur globalité grâce à leur indice du Total 3. Allez, c'est parti. Alors, Bitcoin en daily. Pour le moment, ce qui se dessine, c'est peut-être plutôt ce genre d'élargissement-là. Vous voyez qu'on est en train de ramer un petit peu en haut. Enfin, on est en train d'essayer de larver un petit peu sur la montée. Pour le moment, c'est un élargissement où je n'aurai potentiellement que 3 vagues dedans, ce qui est possible. Hein, mais on s'attendrait peut-être plutôt à également une 4, peut-être sur la zone des 47, peut-être légèrement en dessous. Et éventuellement derrière, quelque chose qui vienne chercher, on va dire, la zone des 54, par exemple. Ça serait une suite à peu près logique. On va dire de finalement à la fois cette tendance haussière ici, d'accord, avec un plus bas et ensuite un plus haut, et puis de la tendance haussière également que vous voyez bien évidemment se dessiner plutôt sur de la weekly. Donc pour le moment, voilà, moi j'irais plutôt dans une continuation. Est-ce qu'on n'irait pas maintenant, là en fin de week-end, peut-être après un petit dip sous la structure, 50,2 pardon, et ensuite revenir chercher cette fameuse target? Ça c'est une possibilité qui existe, surtout qu'on est en week-end, donc à un moment donné, il est possible que ce soir, à l'ouverture du CME, on liquide un petit peu. Ça c'est vraiment une possibilité qui existe. Si je descends sur le 4 heures, on va dire, vous voyez qu'on a latéralisé tout le week-end, hein, dans cette même toute la fin de semaine, on va dire. Et là, on a purgé sous la structure pour le moment. Donc la question, c'est est-ce qu'on vient purger au-dessus? Est-ce qu'on revient purger une dernière fois dessous pour ensuite repartir au-dessus? Ce qui serait mon scénario privilégié à ce stade. Et puis ensuite, pour un dip, encore une fois, sur la zone, je dirais 47-48. Il est possible qu'on aille un petit peu plus bas, encore une fois, retester peut-être cette daily ici. Là, ça nous emmènerait autour des 45. À ce stade, passer en dessous, on va être obligé, parce que auparavant, si jamais on le faisait plus rapidement, on regardait vraiment de manière assez assidue, on va dire, la zone des 42,6, hein, si je me trompe pas. Désormais, si on perdait ici à la fois cette trend et je dirais à la fois la figure entière qui se trouve là-dedans, ça pourrait éventuellement être plus nocif qu'autre chose. Entre guillemets, je le verrais peut-être plutôt comme une cassure baissière pour éventuellement venir chercher un petit peu plus bas. Donc voilà pour BTC. On ira faire les petites timeframes en fin de vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, éventuellement vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. etc. Ether contre Bitcoin. Eh bien, on est dans cette petite tendance baissière là. Pour le moment, il casse la trend ici de distribution. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense ici qu'on va imprimer un nouveau plus haut et que Ether, dans les prochaines semaines, va s'apprécier contre Bitcoin. Mais il est tout à fait possible qu'on fasse la continuation ici baissière en venant perdre ceci. Mais je serais plutôt vraiment dans l'idée que on est en train de casser ça et que finalement, on va revenir chercher ce top-là assez facilement sur Ether contre Bitcoin. Ether contre le dollar, eh bien en daily il tient sa trend, vous le voyez ici, hein, la rouge là qui est là. Donc ça pour le moment c'est pas mal. Il est peut-être en train de nous imprimer un high un peu plus bas que un peu plus haut, un low un peu plus haut que le précédent. Donc voilà, soit il tient cette trend, soit il nous fait une correction un peu plus importante pour venir chercher, pourquoi pas potentiellement le niveau des 2,5. Pour le moment, ça a l'air de tenir, ça a l'air pas mal, etc. Donc toujours dans cette idée qu'éventuellement Ether pourrait s'apprécier contre Bitcoin. Je serais pas contre le fait qu'on tienne cette petite trend là ici pendant encore un petit moment. Le Total 3 contre Bitcoin. Eh bien, nouveau plus haut ici, donc ça c'est très propre. On a une résistance, hein, vous la voyez ici, j'espère. Et je vous ai pas parlé des weekly. On est en train de casser des weekly également sur. Voilà, on a un support maintenant dorénavant et c'est aussi. Alors donc là, on va noter un support, c'est plutôt du 4 heures, mais globalement, quand on regarde, vous le voyez ici en daily, on est passé. En daily, il est un petit peu plus haut. Hein. Si je devais mettre une résistance ici, ça serait peut-être plutôt par là. Globalement, c'est très bull hein, sur les alts contre Bitcoin, presque plus bull que finalement Ether BTC, puisque vous le voyez, pour le coup, on a eu ici cassure de structure dans ces eaux-là, au moment où on repasse ici ce point-là. Ici, on a vraiment le vrai break, et là, on a la vraie continuation de structure. Ce qu'on veut maintenant, c'est imprimer un lot qui soit encore une fois, qui nous confirme qu'il y a une tendance haussière dans tout ça.
Le seul risque ici à la baisse pour les alts, ça serait une flat, hein. Une flat plus importante, se dire que on se fait rejeter une première fois par ces zones-là et qu'on vient ici rechercher finalement sous la structure, sous ce niveau-là. Je pense plutôt à une continuation haussière également sur les alts. Ici, vous voyez, pour moi, la ABC, elle s'est plus ou moins terminée de manière propre. Ici, en flat, on va voir si jamais il y a rejet, si jamais vraiment ça venait à corriger, à ce moment-là, ça sera peut-être une opportunité nouvelle de recharger sur les alts. Mais personnellement, pour moi, je trouve que c'est pas mal si la structure s'est terminée déjà dans cette ABC-là, et que dorénavant, en fait, on passe littéralement sur une structure haussière, voire potentiellement quelque chose d'explosif sur les alts avec une petite alt season, pourquoi pas. La dominance BTC, pour le moment, on n'a pas eu de confirmation que ça va rejeter. C'est ce qu'on veut, hein. On veut imprimer un nouveau plus bas ici sur la dominance BTC dans l'hypothèse où effectivement on pourrait avoir effectivement une alt season. Mais en tout cas, on n'est pas venu casser ça. Et ça, c'est déjà aussi plutôt une bonne nouvelle. Je trouve qu'on tergiverse un peu. Donc, suite logique, éventuellement, continuer la petite tendance baissière qu'on avait. Encore une fois, tout s'aligne à peu près pour que Bitcoin performe, Ether performe un peu mieux que lui et les alts performe encore mieux. On va voir si c'est ça qui se met en place. Je vous ai pas parlé également des clôtures weekly sur BTC. Et en fait, il faut comprendre ici que on avait des clôtures en weekly. Si je vous mets en weekly ici, vous allez comprendre assez vite. On est potentiellement en train de clôturer deux niveaux weekly qui pourraient rejeter. Et je parle ici des lignes violettes. Moi, les lignes violettes, elles sont en weekly chez moi. Et là, on est potentiellement en train de clôturer celle-là et celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait une bougie entière. On verra ce soir à la clôture pour les effacer. Mais cette zone de rejet en haut time frame, en weekly, est potentiellement en train de se faire clôturer tout simplement. La prochaine, ça sera celle-ci, le secteur des 50 500 avec lequel on semble désormais vouloir un petit peu se battre. Recaler un coup au niveau des 46-48, vous voyez que c'est juste un lower high ici, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je dirais qu'on doit commencer vraiment à s'inquiéter. Et déjà, je pense, à un moment donné, si on perd potentiellement cette weekly-là, cette daily-là, ça peut déjà commencer à être un petit peu plus inquiétant. Pour moi, elle doit désormais agir comme un support. Donc je dirais que la zone là, autour des 45,5, ça serait dangereux de la perdre. Là, en gros, on perdrait un petit peu plus ou moins le momentum haussier du moment. Ce qu'on veut, c'est ne surtout pas perdre, je dirais 42,5. Éventuellement, ça peut être testé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais aller en dessous, on peut se dire que pour le coup, on est peut-être en train de tout simplement venir... Si on perd 42, on a quand même une bonne petite chance de venir nettoyer 38 et potentiellement la zone des 30, on va dire, 30, 32, 33. Donc attention à ça, on vérifiera bien que ce low-là tient, même s'il est égalé, même si on fait une toute petite touchette là, ici en dessous, on veut pas que ça dépasse toutes les timeframes qu'on a mises là, c'est-à-dire 15 minutes, 1 heure, etc. Et donc on fera bien attention à ça, et si ça réagit avant, c'est encore mieux, c'est-à-dire autour de la zone des 45, encore une fois, 45, 46, ça serait plutôt quelque chose, une suite plutôt logique. Twitter, j'ai pas beaucoup retweeté de choses ce week-end. J'ai été relativement absent, même y compris du Discord, parce que j'avais pas mal de choses ce week-end. En gros, n'hésitez pas quand même à aller vous abonner dessus. Ici sur Wall Street Journal, on n'a pas grand chose. Sincèrement, en termes de news, j'ai regardé vite fait, mais on n'a pas énormément de choses à dire sur la crypto ce dimanche. Globalement, voilà, un bel open interest sur le CME. Un des gouverneurs qui parle de l'impact de la crypto sur la dominance du dollar et qui dit que les banques devraient éviter les ETF Bitcoin comme un asset primaire. Ici, dans les news aussi, je crois que Bill Gates a vendu pas mal de ses actions. Il a gardé que les choses genre Microsoft, les choses sur lesquelles il est extrêmement exposé, mais il est en train de vendre pas mal tout ce qu'il avait en Nvidia, toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant de voir le move, effectivement. Hillary Clinton qui dit que Trump veut quitter l'OTAN. Et
il a rien d'extrêmement intéressant hein, en termes de news. On aime bien le dimanche regarder ce qui va se passer en termes de nouvelles économiques, de news économiques sur la semaine prochaine. Visiblement demain est férié, President's Day, je pense que c'est férié, je vais vérifier quand même. Oui, tout à fait. Demain est un jour férié pour Wall Street. Vous le voyez ici, le President's Day. Donc, on n'aura pas de Wall Street demain. On va avoir un très long week-end. Ensuite, ici, les economic indicators, ça peut être intéressant à regarder. Les minutes de la Fed, ça sera mercredi. Et ensuite, on aura le PMI et quelques discours de gouverneurs de banques centrales, fédérales. Donc on va dire que c'est une journée pas très chargée en termes de news économiques. En ce qui concerne les liquidations, et j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, ne pas hésiter également à commenter, etc. si le contenu vous plaît. Utilisez éventuellement les liens d'affiliation que vous avez dans la description de la vidéo pour pouvoir aider la chaîne. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant des malformations cardiaques venus de pays un petit peu partout dans le monde, voilà, pour leur donner une chance d'espérance de vie un petit peu plus importante. Tous ces cœurs-là sont totalement réparables. Le problème, c'est les infrastructures. Et donc, du coup, voilà, ici, on a pu cette année payer une opération entière. Donc, très, très fier de ça. 55 millions sur Bitcoin et Ethereum, sur 125 millions au total sur les liquidations des dernières 24 heures. C'est une journée plutôt normale, en ce moment en tout cas. Et la moitié sur Bitcoin et Ethereum, c'est également plutôt normal. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un peu de volonté d'achat juste en dessous qui se sont faxés notamment ce week-end. 43, 41 Bitcoin, bon à peu près 300 Bitcoin ici hein, sur la zone jusqu'au 49,5. Et à la vente, j'ai quelques ordres aussi. Alors c'est pas énorme, hein, ni vers le haut ni vers le bas. 23, 18, 25, 59, voilà, peut-être 100, 150 Bitcoin sur la zone jusqu'à 52,5. Pas besoin d'un gros momentum pour aller chercher que ça soit vers le haut ou vers le bas en termes d'order flow en tout cas. Les marchés en levier. Je vais faire une petite pause, une petite seconde juste. Donc les marchés en levier, on a pris ce 2 pixels ici qui était, on l'avait noté comme vraiment important à prendre. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? La structure a plutôt latéralisé, le funding a plutôt diminué, donc j'aurais tendance à décaler ce point-là pour du short dorénavant, c'est-à-dire ici. On a eu un open interest qui a été assez flat, on a des spreads qui sont toujours positifs, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai une demande au spot qui est stable et positive. Open interest qui est encore très haut, hein, attention, on a liquidé un petit peu ici par rapport, on a liquidé quand même 5 ou 600 millions, mais on a un open interest qui est très très haut. Donc du monde peut-être plus à venir chercher au-dessus que au-dessous. Voilà, ici je trouve qu'on est dans la normalité, hein, à peu près. Voilà, ce qu'on peut dire éventuellement, c'est même ici on aurait quelque chose là qui n'a pas été pris et on va les mettre tous les deux en 1 pixel puisque bon ça va être les 2 points que je dirais intéressants, mais c'est pas non plus incroyable hein, ce qu'il y a en termes de liquidité là dedans, mais il y a du short au dessus et finalement le fait qu'on traîne un peu dans toute cette zone là, bah, ça augmente les chances de venir squeezer au dessus éventuellement avant de faire ce petit retracement auquel on pourrait s'attendre actuellement. Bulle de liquidité, on voit ici, hein, c'est quelques shorts qui sont rentrés supplémentaires. C'est pas non plus incroyable, hein, vous voyez ici qu'on a d'ailleurs liquidé une partie. Et en termes de poche de liquidité en dessous, c'est pas incroyable non plus. On a liquidé ce qu'il fallait, là, vous le voyez, on est venu bien manger dans cette boîte de liquidité qui était là. Mais 50 550, ça n'a pas été tout à fait totalement nettoyé, vous le voyez. Bulle de liquidité également sur 5 jours sur Ethereum pour le coup. Même chose. Ethereum qui nous fait sur une time frame, là on doit être en 1 minute ou 5 minutes, je sais plus exactement comment on est là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a une jolie épaule tête épaule inversée là. Si ça venait à casser cette ligne là, ici entre les deux épaules, ça pourrait nous donner du jus pour faire un nouveau plus haut. La heatmap, donc où sont les liquidations sur les 7 derniers jours. Alors on a un joli cluster sous 50, juste sous 50, pour venir clôturer du long. Et puis vous voyez qu'on a désormais créé cette poche de liquidité au-dessus du prix et sur jusqu'à 54 000 $ à peu près, on aurait éventuellement de la liquidité à prendre en haut. Ici vous voyez qu'on a, dans le retracement, on n'est pas allé faire la totalité du boulot. Donc globalement, ça nous donne 54 ou 50, en tout cas pour du petit mouvement, on va dire intraday.
Sur la 7 jours sur Ether, même chose, on est venu croquer un petit peu de la boîte de liquidité, mais sans la prendre totalement. On serait plutôt attendu à ce à passer sous les 2007. Et en haut, on a quelque chose jusqu'à 2890, peut-être 3000. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo dans des plus petites time frames. Alors en l'occurrence, on a vu sur la liquidité que oui, il y avait un petit peu de monde au-dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a vu également qu'on était passé ici sous la structure. Hein. Tout ce qu'on avait latéralisé là-dedans, ça a été liquidé au niveau des longues, on va dire, hier. On voit également une jolie petite structure de retournement, mais qui pour le moment n'est pas imprimée, puisqu'on refuse systématiquement sur ce niveau-là. Structure de retournement en épaule tête épaule inversée. Si jamais on vient casser ce niveau-là, du coup, on va dire que l'idée à peu près chartiste de l'histoire, ça serait de faire un swing. Donc c'est-à-dire potentiellement venir sur la zone justement de 53,6 à peu près. Le prix est peut-être potentiellement en train de nous dire qu'il est parti pour y aller tout de suite, c'est-à-dire sans retracement. Je serais quand même un petit peu étonné qu'on vienne pas revisiter la verte qui est ici, mais c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'on a eu notre retracement, on voulait passer sous la structure ici et couvrir une partie de cette imbalance. Pour le moment, c'est chose faite. Vous voyez que quand on avait eu ici une imbalance, on a fait la même chose. On est revenu en couvrir une partie. Pour l'instant, pour moi, c'est plutôt propre. Ça peut tomber sous 50. Je suis OK avec ça, sincèrement. C'est-à-dire venir faire quelque chose de plus bas ici. Maintenant, par contre, si on arrive à tout de suite casser, on va dire 52, c'est probablement un mouvement jusqu'à 53,6. Donc ça, c'est prenable aussi. Si jamais, voilà, vous avez le retest, par exemple, ici. Cassure de cette résistance, retest de l'inversion de polarité de cette résistance comme un support, peut-être sur le fond de cette trend là, pourquoi pas. Et derrière, on vient effectivement imprimer un nouveau plus haut. La trend ici, d'accord. Et là, on est sur trend, vous le voyez que ça tient pour le moment. On va la mettre en 15 minutes, puisque c'est une 15 minutes, mais vous voyez un peu l'idée. Soit ça tient effectivement ça, très court terme, hein, sur la journée, là, on a vraiment notre signal pour le coup, et ça vient à péter cette fameuse résistance ici, sans nous faire ce que j'appellerais un SFP, c'est-à-dire juste prendre la petite boîte de liquidité qui se trouve là, la liquidité de la 12 heures, hein, probablement vraiment des derniers moments. Voilà. Mais si ça casse ici dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Scénario baissier, ça serait plus celui où effectivement on a fait une A et que vous le comprenez ici, on fasse une C qui vienne chercher ici en bas. Pour moi, voilà. Pour moi, j'ai pas plus baissier que ça pour le moment. C'est-à-dire que ce que je vais intégrer, c'est vraiment plutôt une continuation vers 53, 6, 54. Peut-être sur ce node-là de volume profile, ou peut-être tout simplement avec une cassure de cette fameuse ETE inversée là tout de suite. Mon signal entre ces deux scénarios, qu'est-ce que c'est? C'est la 15 minutes qui est là. D'accord, donc intraday, si je perds ça, personnellement je viens chercher ça, peut-être légèrement en dessous, hein, je laisserai potentiellement un runner pour aller plus bas, et en revanche si je tiens ça, et que j'arrive à casser ça sur une time frame je dirais de 15 minutes, c'est-à-dire une ouverture clôture en 15 minutes au-delà de ce niveau, à ce moment-là pourquoi pas prendre le retest, le moment où on vient retester à la fois la trend, la verte qui est ici, mais également le niveau comme étant désormais un support. Donc ça, c'est un peu mes scénarios sur Bitcoin. Est-ce qu'on peut ici directement aller plus bas? Bien évidemment, c'est une possibilité, mais c'est pas ce qu'on qualifierait d'être le plus probable à ce stade. On a eu un week-end de latéralisation, c'est ce que nous donnent en général les week-ends, avec une très légère déviation ici sous la structure. Scénario privilégié en ce qui me concerne, ça serait plutôt de venir tout de suite, sans nécessairement venir là. Vous voyez qu'en début de vidéo, on était bien chaud sur l'idée de venir là. Peut-être que non, et encore une fois, j'ai mon signal, c'est la 15 minutes. Si on perd la 15 minutes, ça veut dire qu'on va ici. Si on gagne la 15 minutes et qu'on perd ce niveau 15 minutes là, et ben à ce moment-là, ça veut dire que pour moi, on va faire un tour sur cette zone-là, je dirais, hein, 53,6, entre 53,6 et 54. Désormais, si ça devait être vraiment tout pile, très propre et très bien foutu, vous comprenez que, on va revenir ici sur le 1 heure, ici on a parfaitement aligné les tops, hein, on n'est pas sûr que d'être pile poil, hein, si jamais on allait faire ce mouvement haussier, ce fameux mouvement haussier là, mais si on avait un rejet dans cette zone là, je ne serais pas extrêmement étonné non plus, donc du coup... ça nous dirait, admettons qu'on y aille aujourd'hui, ça nous donnerait une target autour des 54 dorénavant. Vous comprenez que cette ligne là, elle monte petit à petit. Donc voilà, viser 54 si jamais on casse ça, ça me paraît pas insultant du tout. Et vous comprenez ici que l'idée c'est de ne pas insulter non plus cette structure là. Donc si on prend un short, on essaye de
pas venir, je dirais, l'insulter en dessous de 48,5, voilà. Au niveau du runner, hein, je parle. Pourquoi? Parce qu'on voudrait, nous, que tout simplement le haut, ici, à un moment donné, soit retouché. Là, on aurait peut-être un mouvement plus important, encore une fois, 45, 46, quelque chose comme ça. On va voir, encore une fois, il s'agit ici de scénario, donc du coup, on n'est pas en train de prévoir ce que va faire le prix. Par contre, on s'établit des critères d'aide à la décision graphique grâce à toutes ces trends, etc. Si on commence à voir qu'on perd ça, à ce moment-là, ben, on regarde quelles sont les marges que Bitcoin pourrait descendre jusqu'au niveau inférieur, etc. Et quels sont effectivement ces time frames, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. C'était assez rapide aujourd'hui, pas de sujet. On a fait les choses assez rapidement. Mais d'une manière générale, voilà, je trouve que ça reste plutôt haussier. Si on va pour du refus et du rejet et de la baisse, à ce moment-là, on a mis en place les petits critères qui nous aideront à comprendre que c'est le cas suffisamment tôt pour en profiter. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, tiens, quel est votre objet porte-bonheur? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous avez un petit gris-gris qui vous porte bonheur? Est-ce que vous avez ce type de superstition ou alors pas du tout? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et bonne fin d'après-midi à tous.